Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur comment établir les domaines de définition pour des fonctions qui ont des conditions d'existence qui portent sur des racines carrées et des fractions. De façon assez habituelle, on va fonctionner avec deux exemples qui se ressemblent très fort. Une fonction où on a une fraction de deux racines et une fonction où on a une racine d'une fraction. La seule différence est que la racine porte soit uniquement sur le numérateur et uniquement sur le dénominateur, soit la racine porte sur l'ensemble du numérateur sur le dénominateur. Pour vous convaincre de la différence entre ces deux fonctions, on va s'intéresser à la différence entre racine de moins 9 sur moins 4 et racine de moins 9 sur racine de moins 4. Si on prend la première expression, racine de moins 9 sur moins 4, si on simplifie au bas les moins à l'intérieur de la racine, nous avons racine de 9 sur 4, ce qui nous fait 3 demi. Si l'on regarde l'expression racine de moins 9 sur racine de moins 4, eh bien dans les deux racines, nous avons un radicand qui est négatif, l'expression n'existe pas. Maintenant que nous sommes d'accord sur le fait que nos deux fonctions sont différentes, étudions le domaine de définition de l'une et de l'autre. Pour la première fonction, la fonction f, on commence classiquement par établir les conditions d'existence. La première condition d'existence, ça sera contenu de la racine plus grand ou égal à 0. J'ai pris la racine du numérateur. Notre deuxième, ça sera contenu de la racine du dénominateur plus grand ou égal à 0. Et il y a encore une troisième condition d'existence qui est que le dénominateur de la fraction doit être différent de 0. Eh bien, il faut regrouper la CE2 et la CE3 en une seule condition d'existence. Si l'on regarde la CE3, pour que la racine carrée soit différente de 0, il faut que le contenu de la racine carrée soit différent de 0. Donc, moins x carré plus 3x doit être différent de 0. On remarque alors que moins x carré plus 3x doit d'une part être supérieur ou égal à 0 et d'autre part différent de 0. On peut donc dire simplement que moins x carré plus 3x doit être strictement plus grand que 0. Nos conditions d'existence peuvent donc se résumer à deux conditions d'existence. D'une part, contenu de la racine carrée au numérateur plus grand ou égal à 0. D'autre part, contenu de la racine carrée au dénominateur strictement plus grand que 0. Commençons par résoudre la première condition d'existence. Comme c'est une équation de deuxième degré, on va devoir faire un tableau de signes. À la première ligne de notre tableau de signes, on devra mettre les racines. Il faut donc trouver ce qu'elles valent. Trouver les racines d'une expression, ça revient à dire cette expression égale à 0 et résoudre l'équation qui en résulte. On a une équation du deuxième degré, on utilise la méthode du discriminant. Ici, delta vaut 49. On a donc deux racines, on les calcule, on obtient 5 demi d'une part, moins 1 d'autre part. On a donc deux racines, moins 1 et 5 demi. Maintenant qu'on a les racines, on peut faire le tableau de signes qui correspond à notre inéquation. Dans notre tableau de signes, on va placer dans un premier temps les deux racines qu'on a trouvées. Maintenant qu'on a trouvé les racines et qu'on les a placées dans le tableau, on va mettre des zéros en dessous des racines. Voilà. Il nous faut ensuite savoir ce qu'il y a à l'extérieur des racines et ce qu'il y a à l'intérieur des racines. La loi du signe, elle nous dit, à l'extérieur des racines, on trouve le signe du coefficient de x carré, le signe de a, et à l'intérieur, l'opposé du signe de a. Ici, le coefficient de x carré, c'est 2, c'est positif, donc on trouvera des plus à l'extérieur des racines et des moins à l'intérieur. Et bien voilà, le tableau de signes est terminé. Il ne reste plus qu'à faire le lien entre le tableau de signes et l'inéquation. Notre inéquation, elle dit que le trinôme doit être plus grand ou égal à 0. On va donc dans la deuxième ligne du tableau sélectionner les plus et les zéros. Et on regarde à quelle valeur de x ça correspond. Et on écrit ça sous forme d'une union de deux intervalles. On a donc le fait que la première condition d'existence peut se traduire par le fait que x doit appartenir à l'intervalle moins l'infini moins 1, union 5 demi plus l'infini. Maintenant qu'on a résolu la première condition d'existence, attaquons-nous à la deuxième. On commence par trouver les racines. Ici, notre équation du deuxième degré peut être résolue de façon un peu plus rapide qu'avec la méthode de discriminant en mettant x en évidence. Par la règle du produit nul, on a soit le premier facteur égal à 0, soit le deuxième facteur égal à 0. Ça nous fait x égale à 0 ou x égale à 3.
Maintenant qu'on a les racines, on peut établir le tableau de signes. On y place les racines dans l'ordre. En dessous des racines, on met des zéros. On applique la loi du signe. Attention, cette fois-ci, le coefficient de x carré, c'est moins 1. On met donc des moins à l'extérieur des racines et des plus à l'intérieur des racines. Maintenant qu'on a terminé d'établir le tableau de signes, il ne nous reste plus qu'à faire le lien entre le tableau et l'inéquation. L'inéquation, elle nous dit que l'expression doit être strictement supérieure à 0. On va donc sélectionner uniquement les plus. Ça correspond à la première ligne à l'intervalle entre 0 et 3. Notre condition d'existence revient à dire que x doit appartenir à l'intervalle qui va de 0 à 3, 0 et 3 n'étant pas compris. Nos conditions d'existence sont établies, il ne reste plus qu'à faire la combinaison de ces conditions d'existence pour trouver le domaine de définition de la fonction. Pour combiner des conditions d'existence, moi j'aime beaucoup utiliser une petite représentation graphique des intervalles qui correspondent aux conditions d'existence. Ça nous donne quelque chose comme ceci. Je représente la droite des réels et je représente dessus les conditions d'existence. Quand je mets des boules pleines, ça veut dire que la valeur au niveau de la boule est prise. Quand je mets des boules creuses, ça veut dire que la valeur au niveau de la boule n'est pas prise. Eh bien, pour prendre une valeur dans le domaine des définitions, il faut que cette valeur soit acceptée dans les deux conditions d'existence. Donc je vais donc prendre dans mon domaine les zones où les deux conditions d'existence sont simultanément valables. Concrètement ici, ça revient à dire que le domaine de f, c'est l'intervalle qui va de 2,5 à 3, parce que c'est le seul endroit où je vois qu'il y a une superposition des deux conditions d'existence. Je traduis ceci sous forme d'intervalle, en faisant bien attention au crochet, car je vois que la valeur 5,5 est comprise, mais pas la valeur 3, donc au niveau de 3, je mets un crochet vers l'extérieur. Et bien voilà, nous avons terminé d'établir le domaine des définitions de la première fonction. Voyons ce que ça donne pour notre deuxième fonction. Notre première condition d'existence, c'est que le dénominateur doit être différent de 0. Si on met x en évidence, on va pouvoir appliquer la règle du produit nul. Ça revient à dire pour le premier facteur x différent de 0, pour le deuxième x différent de 3. Notre première condition d'existence revient à dire que x doit appartenir à l'ensemble des réels, sauf 0 et 3. Notre deuxième condition d'existence, ce sera le contenu de la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. Pour ça, on va devoir faire un tableau de signes. Dans ce tableau, on mettra les racines du numérateur et du dénominateur. On va donc trouver les racines. Pour le numérateur, ça revient à résoudre l'équation 2x carré moins 3x moins 5 égale à 0. Là, cette équation, on l'a déjà résolue plus tôt dans la vidéo. Ça nous donnait x égale à moins 1 ou x égale à 5,5. Pour le dénominateur, il faut résoudre l'équation moins x carré plus 3x égale à 0. Ben, on vient de la faire dans les conditions d'existence. Ça revient à dire x égale à 0 ou x égale à 3. On a donc 4 racines, moins 1, 0, 5,5 et 3. On établit le tableau de signes en plaçant dans la zone intermédiaire le numérateur et le dénominateur. Et à la dernière ligne, on met la fraction. Au niveau de la ligne x, on va placer nos 4 racines en veillant à les mettre dans l'ordre. On commence par remplir la ligne du numérateur. On commence par placer des zéros en dessous des racines du numérateur. Ensuite, on applique la loi du signe pour compléter notre tableau. Ici, le facteur a est positif. On a donc des plus à l'extérieur des racines et des moins à l'intérieur des racines. On complète ensuite la ligne du dénominateur. On commence par placer les zéros au niveau des racines. On applique ensuite la loi du signe. Ici, le coefficient a est négatif. On a donc des moins à l'extérieur des racines et des plus à l'intérieur. Il ne nous reste plus qu'à compléter la dernière ligne. Ici, quand on a un tableau de signes avec une fraction, il faut juste être attentif à ne pas placer de 0 au niveau des racines du dénominateur. En effet, lorsqu'on divise par 0, la fraction n'existe pas. C'est ce qu'on va commencer par mettre dans notre tableau de signes. Voilà.
Ensuite, pour les zéros du numérateur, là, il n'y a pas de problème, on peut placer des zéros. Pour le reste, il suffit juste de placer un signe moins lorsqu'on a un nombre impair de signes moins et un signe plus lorsqu'on a 0 ou un nombre pair de signes plus. Voilà. Eh bien, le tableau de signes est terminé. Il ne reste plus qu'à faire le lien entre le tableau de signes et l'inéquation. L'inéquation nous dit que la fraction doit être supérieure ou égale à 0. On va donc sélectionner à la dernière ligne les plus et les zéros. Et on regarde les valeurs de x qui correspondent. On traduit ça sous forme d'une union de deux intervalles en faisant attention à l'orientation des crochets. Et voilà, on a terminé de résoudre la deuxième inéquation qui correspondait à la deuxième condition d'existence. Pour établir le domaine, une dernière étape, combiner les deux conditions d'existence. À nouveau, utilisons la méthode graphique, on représente les deux conditions d'existence et on regarde les endroits où les deux conditions d'existence sont valables en même temps. On trouve grâce à ça le domaine de la fonction qu'on va réécrire sous forme d'une union de deux intervalles. Et voilà, nous avons terminé d'établir le domaine de la deuxième fonction. On a donc des domaines très différents pour une fraction de deux racines ou pour une racine d'une fraction. J'espère que vous avez bien compris les deux méthodes et en quoi elles étaient différentes, et je vous encourage à essayer d'appliquer ces deux méthodes de façon complètement séparée, parce que ces deux fonctions en fait ne sont pas du tout identiques et dès lors leur domaine non plus.